Je leur demande en fait de me faire un retour aussi avant de se quitter sur la qualité de la formation, sur les objectifs de départ, savoir s'ils ont bien été atteints en finale. Je leur demande en fait qu'ils me fassent un feedback. Et je demande à ce que tout le monde le fasse, alors de façon bienveillante, soyez constructifs, bien sûr, dans ce que vous allez me retourner. Moi, ça me permet de voir un petit peu où est-ce que ça fonctionne bien et les axes peut-être encore à améliorer. Et puis, il y en a toujours de toute façon à améliorer. Mais ils le font du coup avec sincérité oui, avec une réelle sincérité. Donc, ils s'y prêtent bien au jeu, ce qui me permet de repartir vraiment avec une bonne compréhension comment ils ont été, de leur ressenti de la formation. Déjà, on leur demande directement. La chambre de commerce fait des sondages anonymes après les formations. Et nous, on leur fait passer des questionnaires et voilà, on leur demande de réfléchir sur ce qui pourrait être amélioré, ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu. Mais alors, c'est encore une fois, je trouve que ça a de l'intérêt quand on a des élèves plus âgés. Parce que quand on s'adresse à des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, on tourne toujours autour des mêmes réponses. C'est-à-dire, ce qui vous a pas plu, la cantine. Voilà. Donc après, on précise quand même à propos de la formation, pas des à côté, les cours en salle, parce qu'ils n'aiment pas ça. Voilà. En fait, eux, ils voudraient faire que de la pratique. Et ce qui leur plaît pas du tout aussi, c'est quand les engins sont en panne et que c'est trop long pour les réparer. Donc voilà le genre de points qu'on a. Et ce qui leur plaît, c'est de conduire les engins. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on faisait ces questionnaires à un moment et on les a un peu laissés de côté parce qu'en fait, on n'avait que ce genre de réponse. Donc voilà, ça avait pas grand intérêt. Tous les cours sont évalués en automatique. Donc voilà, et alors le prof est le premier destinataire, et puis le directeur de l'enseignement a une copie de l'évaluation des enseignements. Et puis on a des indicateurs, des indicateurs macro pour voir si globalement les étudiants apprécient les cours qui leur sont donnés. Et voilà, et donc on peut faire un suivi global et un suivi individuel. Dans le règlement intérieur de l'école, il est précisé que au moins un quart des formations sont évaluées tous les ans. Et c'est tiré au hasard, et on s'arrange pour 4 ans, en 4 ans qu'on ait traité la totalité. On ne fait pas une évaluation systématique de tout parce que la première année, on a dû le faire et on s'est fait engueuler par les étudiants qui trouvaient qu'il y avait trop d'évaluation des cours et de questionnaires à remplir, etc. Donc ça a été un peu modifié. Ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode, c'est que donc il y a des enquêtes qui sont lancées par la direction de l'enseignement. Il y a un autre mode, c'est que les étudiants eux-mêmes ont pris la main. Et comme on a des instances paritaires entre étudiants et l'école, ils nous ont dit, on a lancé les élus, ils ont fait des enquêtes pour nous dire des choses très intéressantes en fait, qui ont permis d'ajuster et que la plupart des enseignants ont pu mettre en place. Et finalement, leurs enquêtes n'étaient pas, et c'est pas ce qui ressort comme étant un point clé, même dans nos enquêtes à nous, c'est pas tellement la qualité de l'enseignement et des contenus. Ça, c'est un acquis, c'est écouté, ça passe bien. C'est plutôt la forme des enseignements. Donc, des critiques sur l'évaluation, des critiques sur la durée d'un cours, en disant qu'un cours en visio, c'est plutôt 45 minutes et vous ne laissez 10 minutes pour souffler entre les deux. C'est aussi une mesure des étudiants qui ont décroché, qui n'y arrivent pas. Dans l'enquête étudiante, sort parfaitement qu'il y a des étudiants qui se connectent, branchent tout le matin et ils vont faire autre chose. Donc ils sont fantômes. Voilà. Et d'autres étudiants qui témoignent très bien en disant mais j'ai même au bout d'une demi-heure, je ne peux plus. J'accroche pas, ça m'intéresse plus, je ne sais pas pourquoi je suis là. Enfin voilà, on a 2 étudiants qui ont démissionné de l'école depuis 1 an. Donc voilà, et ça on l'a mesuré, c'est dans l'enquête étudiante et ça sort très bien comme étant des contraintes, des tensions, et puis d'autres qui sont hyper à l'aise, ça ne change rien du tout.
Que ce soit avec l'écran ou avec le prof en réel, ça leur pose aucun problème. Voilà. Donc la variabilité, la diversité des élèves, de ce point de vue-là, elle est très grande. On n'a pas essayé de savoir s'il y avait des liens origine sociale, on n'a pas essayé de creuser plus que ça. Mais on sait qu'on a par exemple aidé 10% des élèves sur des questions numériques pendant l'année de confinement, de connexion, de qualité de logiciel, d'environnement, etc. Parce qu'on se dit tout est disponible. Depuis, 100% des élèves ont la totalité de la suite Office. C'est pas forcément un bon choix, mais en tout cas, c'était le choix le plus direct. Mais en mars dernier, ce n'était pas le cas. Et donc, il y en a qui n'avaient pas certains outils. Donc, on leur demande, faites tel ou tel type de travail, ils n'ont pas les moyens de le faire. Voilà. Donc, ça fait partie des découvertes du confinement.